Et si je t'annonçais qu'après seulement une semaine, ton entourage ne te reconnaîtrait plus du tout? Non pas à cause d'un relooking ou d'une garde-robe inédite, mais grâce à une refonte totale de ta manière d'affronter les aléas quotidiens. Ce que je vais t'exposer ce jour n'a rien d'un gadget de coaching personnel. Il s'agit plutôt d'une approche éprouvée qui a conféré une armure invincible à des monarques, des combattants et des penseurs éclairés. Le stoïcisme. Visualise l'idée de conserver un sang-froid absolu devant les agressions, de trancher avec lucidité même en pleine tourmente, et de cultiver une résilience intérieure que nulle tempête ne saurait fissurer. Ce scénario n'est pas une chimère. C'est précisément l'horizon qui s'ouvre à toi si tu mets en œuvre mes révélations à venir. Toutefois, sache que ces outils ne s'activent que si tu oses scruter tes vulnérabilités en face, sans phare. La majorité opte pour la tiédeur de leur bulle sécurisante, mais toi tu fais exception, sinon tu ne serais pas là. Dans ce contenu, je vais t'offrir 10 stratégies ciblées à tester sur 7 jours. Chacune cible un talon d'Achille précis qui te bloque dans l'atteinte de ton moi idéal. Avant de plonger, exécute cela. Descends en bas et tape. Dès ce jour, je saisis les rênes de mon existence. Je deviens stoïcien. C'est ton geste inaugural de métamorphose. Agis sans délai et cesse de tergiverser. Si ce matériel te paraît enrichissant, je t'invite à cliquer sur s'abonner et à activer les alertes pour ne rater aucune mise à jour. Allons-y sans plus attendre. D'abord, cesse de te comporter comme un gamin face à tes impulsions. Tu t'embrases de rage quand un automobiliste te grille la priorité. Tu t'affoles pour un rien d'inattendu. Tu lances des textos impulsifs que tu maudis aussitôt. Combien de fois as-tu murmuré « si j'avais pris le temps de cogiter avant ». La plupart végètent en otage de leurs affects. Ils se laissent balloter par leurs élans comme des mioches incapables de dompter leurs caprices. Conséquence? Liens rompus, chances envolées et une existence subie plutôt que pilotée. Les stoïciens avaient perçu une maxime explosive. Tu n'incarnes pas tes sentiments, tu en es le spectateur. Épictète, rescapé de chaînes et de tourments corporels, affirmait « Ce ne sont pas les faits qui nous déstabilisent, mais notre lecture de ces faits. » Réfléchis-y. Un même incident peut enflammer l'un et apaiser l'autre. Quelle est la clé? Non l'incident en soi, mais le prisme qu'ils y appliquent. Dès que tu saisis cela, tu accèdes à un levier colossal, celui d'élire ta réponse. Les affects surgiront toujours, c'est notre nature. Mais entre le ressenti et l'agir, s'insinue un interstice, et cet interstice abrite ta souveraineté. C'est là que tu décides de ton identité. À chaque vague émotionnelle intense, ire, angoisse, agacement, active le trio d'interrogation. Ce ressenti repose-t-il sur des certitudes ou sur mes filtres subjectifs? Souvent, on gonfle la réalité hors proportion. Une riposte instantanée va-t-elle apaiser ou aggraver? Généralement, l'instantané complique tout. Quelle conduite adopterait mon alter ego optimal? Cela te recentre sur tes fondations morales. Avant de trancher, inspire-toi 3 fois profondément. Cette halte peut préserver tes liens et ton image. Tu incarnes désormais cet être que nul ne saurait déloger de son équilibre. Ton entourage te percevra autrement. Ils solliciteront tes avis, captivés par cette assurance paisible qui séduit et apaise. Tu regagneras l'estime des proches et surtout la tienne propre. 2. Délivre-toi de ce poids d'immobilisme existentiel. Chaque aube t'accueille avec ce fardeau d'une routine circulaire. Tu te démènes, tu investis, pourtant tout stagne. Tu te sens piégé dans un dédale bouché où chaque chemin bute sur un rempart impalpable. Cette rancœur figure parmi les plus corrosives. Elle aspire ta vitalité, ton élan et, pis, sape ta foi en tes talents. Tu gaspilles ton énergie à ruminer l'incontrôlable au lieu d'optimiser ton domaine de maîtrise totale. Marc Aurèle, aux manettes d'un empire ravagé par conflits et tourments intimes, nous enseigne. Tu domines ton mental, non les soubresauts du dehors. Intègre cela et puise l'énergie. Le trésor stoïcien résidait dans la séparation du contrôlable. Il classait tout en 2 camps, ce qui relève pleinement de nous, jugement, geste, réponse, arbitrage, et ce qui nous échappe, autrui, hier, demain, hasards externes. En te focalisant sur ton champ d'action, un prodige opère.
Tu réappropries ton autorité intime. Fini la posture de jouet des événements. Tu deviens le bâtisseur de ton destin. Chaque matin, préphone en main, saisis une page et trace 2 listes. Liste 1. Mes leviers d'aujourd'hui. Note 3 gestes tangibles. Ton régime, ton ton avec les autres, tes heures d'apprentissage ou de sport. Liste 2. Mes impuissances. Musique. Inscris 3 soucis hors de ta portée. Le verdict de ton supérieur, le ciel, les vues d'autrui. Tout au long de la journée, dès que l'irritation grimpe, interroge-toi. Sur quelle liste je m'attarde? Si c'est la 2, bascule illico vers la 1. Tu raviveras cette sensation d'empowerment égarée depuis longtemps. Cette limpidité cognitive déverrouillera des pistes invisibles jusqu'alors. Tu cesseras de pâtir de ton sort pour le sculpter avec intention. Third, éradique l'angoisse et les ruminations envahissantes. Ton cerveau fabrique des drames fictifs en série. Tu te tourmentes pour des scénarios hypothétiques, souvent chimériques. Tu ressasses des échanges maladroits. Tu projettes les pires dénouements et t'épuises en duels mentaux contre des fantômes. Cette tension perpétuelle t'arrache ta vigueur, ton appétit de vivre et ta présence aux instants clés. Tu loupes des ouvertures, obnubilé par les « et si ça déraille ». Tu mines tes attachements en disséquant chaque mot. Le comble, tu endures double peine, d'abord dans ta tête, puis dans les faits si cela advient. Et ça n'advient presque jamais. Sénèque, colosse de richesse et d'influence romaine, mais parangon de sagesse, proclamait « Nos tourments imaginaires surpassent la réalité ». Il savait que nos maux sont majoritairement autoprovoqués. Les stoïciens excellaient à trier le tangible actuel des chimères prospectives. Il savait que seul l'instant présent offre un levier réel. En ancrant ton focus ici et maintenant, un miracle surgit. Tes angoisses s'évaporent sur le champ. Pourquoi? Elles pullulent dans un futur fantasmé, non dans le concret immédiat. Face à une idée toxique, déploie le filtre réalité-fiction. Interroge, ce souci existe-t-il en cet instant précis? Sinon, tu t'infliges une torture mentale gratuite. Puis, rapatrie-toi au présent via un geste immédiat. Pas plus tard, pas bientôt, tout de suite. Ça va de la respiration attentive au tri de ton espace ou un clin d'œil à un être cher. Si le souci est bien réel, identifie le pas minimal pour l'alléger et pose-le. Le tour de maître, quand ton mental t'embarque vers l'abîme prospectif, rétorque, notez, mais je gérerai le cas échéant. Pour l'heure, je vis l'instant. Ton taux d'anxiété va plonger en chute libre. Tu cultiveras cette rare présence au cœur du flou. Ton entourage notera ta sérénité accrue, ta assurance rayonnante et, ironiquement, ton efficacité décuplée. Fourme, métamorphose tes revers en atout majeur. À chaque déconvenu, tu te sens rapetissé. Ta confiance s'effrite. Tu te mets à douter et à esquiver les audaces. Tu lis chaque échec comme une sentence. Insuffisant, obtus ou malchanceux. Ce poison lent anéantit ton élan vital. Il te mue en être surprotecteur, fuyant les enjeux pour s'accommoder du banal par crainte du faux pas. Tu mènes une existence tronquée. Mais voici le secret tue. L'échec n'anticipe pas la victoire. Il l'alimente. Tout artisan de grandeur partage un trait. Plus de chute que la norme, mais converti en savoir. Les stoïciens voyaient-ils les blocages non comme châtiments ou faiblesses, mais comme présents voilés. Marc Aurèle, à la barre d'un empire chancelant, griffonnait « L'empêchement sur la route se mue en route ». Plus qu'un aphorisme, c'est une loi profonde. Chaque frein t'apprend un enseignement unique. Il expose tes brèches pour les sceller. Il t'oblige à forger des atouts inaccessibles aux molles oreillers. Songe aux exploits historiques. Tous jaillis de l'épreuve. Les percées naissent de nœuds à dénouer. La robustesse s'affûte à l'épreuve. Le cran se temper dans l'effroi. Face à un contretemps, rejet, bévue, coup dur, active sans tarder le rituel de recyclage. Halte respirer. Au lieu d'exploser, offre-toi 30 secondes pour inhaler et accueillir le fait. Recueil du gain. Interroge. Quelle pépite précise en tirer? Note-la. C'est ton trophée. Conversion en atout. Demande. Comment ce frein me rend-il plus robuste, avisé ou habile? Il pointe souvent un skill à polir. Geste instantané. Repère un pas concret pour infuser cette pépite. Ne la laisse pas en théorie. Tu forges cette posture élitiste où tu salues les heures,
conscient de leur forgeage. Ton entourage admirera ta rebondissante vitalité. Tu deviendras cet être qui surgit plus vaillant de chaque faux bond, et cette aura déverrouillera des horizons imprévus. 5e, rends-toi étanche aux jugements extérieurs. Tu évolues comme sous les feux d'une arène, épié par une galerie fantôme. Un reproche te ronge des jours. Le feu vert des autres dicte ton moral. Tu ajustes actes, options, voire aspirations, au gré de leurs soupçons. Cette suggestion aux vues d'autrui forge une cage psychique. Elle bride tes sauts nécessaires à l'essor. Elle t'astreint à minauder pour plaire. Elle t'ôte ton essence et ta latitude d'authenticité. Le twist amer. Plus tu quémandes leur aval, moins tu l'attires. On vénère les ancrés dans leurs convictions, non les girouettes. En cessant la quête d'endossement, tu l'attires spontanément. Épictète, ex-asservi devenu titan philosophique, prônait « Nul ne t'atteint sans ta permission ». Il saisissait que les avis tiers n'ont que le poids qu'on leur octroie. Les stoïciens traçaient une ligne nette entre leurs vertus internes et les échos externes. Ils mesuraient à l'aune de leur droiture, actes justes et cohérence. Médite. Un avis sur toi en dit long sur son auteur, non sur toi. Ses biais trahissent ses ombres, ses craintes, ses œillères. Pourquoi confierais-tu ta mesure à un tiers? Face à un piquant, un verdict ou un mépris, déploie l'analyse neutre. Arrêt mental. Plutôt que riposter ou bouillir, inspire et note. Curieux, un point de vue émis. Tamisage. Interroge. Ce piquant cache-t-il un grain utile? Si oui, remercie intérieurement et intègre. Sinon, éjecte le net. Ancrage valoriel. Souviens-toi, son écho miroite sa lentille, non ton essence. Retour au repère. Vérifie. Agis-je à l'unisson de mes balises et idéaux? Si oui, tu traces droit, quel que soit le cœur. Chaque jour, ose un geste longtemps refoulé par crainte du regard. Démarre modeste. Enfile cette tenue prisée. Lance un avis divergent. Choisis par fidélité à toi, non aux normes. Tu irradieras cette assurance innée d'un être sûr de son cap. Libéré des béquilles externes. Cet magnétisme altérera tes échanges. Ironie. En renonçant à leur suffrage, tu le conquis. 6. Dompte l'art de la sérénité universelle. En pleine bourrasque, tension extrême ou surprise, tu capitules. Ton esprit bascule en alerte rouge, tes pulsions mènent à la danse et tu scelles des choix amers rétrospectivement. Cette fougue te tatoue immature et incertain. Cette fragilité sous feu coûte une fortune. Tu rates des marches pro, indignes de confiance en péril. Tes liens saignent de tes éclats intempestifs. Tes regrets s'empilent, car tes bons impulsifs démolissent plus qu'ils ne bâtissent. Le mal, notre air de moelleux nous a amollis. Au premier heurt, on s'effondre. On a égaré cet instinct primal de tenue face au chaos. Les stoïciens cultivaient l'ataraxie, ce havre imperturbable indépendant des vents. Ils tenaient une loi cardinale. La frénésie n'apaise rien, la quiétude débloque tout. Marc Aurèle, pilier d'un empire en déliquescence, bataille, fléau, perfidie, inscrivait « Tu peux refuser ton assentiment à tout instant et t'affranchir des secousses ». Il avait ciselé cette encre sereine, même au bord du gouffre. Le sésame, le calme n'est pas vide de tourmente, mais ta tenue au cœur de l'ouragan. En régentant ton fort intérieur, tu deviens inexpugnable. L'extérieur glisse. Avant tout risque tendu, conclave clé, heure, urgence, active. Stop. S, stop-toi 30 secondes net. T, 3 souffles mesurés. Inspire à 4, pause 4, souffle à 6. O, scrute sans filtre, liste les faits purs, sans sauce affective. P, avance éclairée, murmure. Je tranche avec discernement, non avec fièvre. Quelle option sert l'avenir? Cette semaine, traque un stress modéré. Orateur, débat ardu, défi mineur. Entraîne stop et forge ta légende de roc en tempête. Ton magistère inné jaillira. On suit les immuables quand le troupeau s'égare. Ce don propulsera ta voix et tissera des liens plus profonds. 7. Transmute ta douleur en puissance. Quand le malheur cogne, charnel, sentimental ou mental, tu te poses en martyr. Tu t'apitoies, tu traques coupable
et cultives une posture victimaire qui te cloue dans la mollesse. Tu fuis l'épreuve comme la peste, ce qui te fragilise face aux assauts vitaux. Cette esquive paradoxale maximise tes tourments. En contournant la peine, tu sabotes ton essor. Ta bulle douillette vire geôle, occultant ta force latente. Résultat, une aversion à l'inconfort te rend friable. Le plus menu écueil paraît Everest. Tu perds la souplesse instinctive de nos aïeux. Épictète, forgé d'enfer, supplice et déshonneur avant liberté et prestige, forgea une sagesse explosive sur l'épreuve. Il posait « Ce qui compte n'est pas l'événement, mais ta réponse ». Pour lui, la peine n'était ni sanction ni fléau, mais maître suprême. Toute affliction charrie un savoir. Toute passe expose une vigueur inconnue. Les stoïciens s'infligeaient même l'austérité volontaire. Sol dur, jeûne, frima, non par vice, mais pour tremper l'âme. Ils savaient, dompter la peine, c'est dompter l'existence. La réalité, tu surpasses tes propres estimations. Mais ce titan sommeille sous contrainte. Comme le biceps sous haltère, ton tempérament se temple à l'épreuve. Face à une souffrance, céphalée, épuisement ou chagrin, dépit, pression, active la transmutation dynamique. Accueil lucide. Plutôt que fuir, affirme, j'enregistre cette peine comme trame humaine. Recueil de clairvoyance. Interroge. Que révèle-t-elle de mes contours? Priorité. Détection de vigueur. Demande. Quelle vertu cultiver ici? Ténacité, bravoure, compassion, acharnement. Geste bâtisseur. Choisis un pas tangible, immédiat pour fleurir de cette forge. Cette semaine élisse un désagrément choisi, ablution glacée, levée anticipée, effort physique rude, comme labo pour aiguiser ton blindage psychique. Tu édifieras une armure mentale hors norme. Ton entourage s'émerveillera de ta alchimie des épreuves en leçon. Tu seras cet être singulier qui s'élève dans le creuset au lieu de s'y noyer. 8. Arbitre avec netteté, sans tergiverser. L'hésitation te fige. Tu rumines heures ou jours sur des choix triviaux. Tu sondes la terre entière. Tu ajournes. Tu oscilles sans fin. Cette paralysie récurrente te vole des chances et te part d'instabilité. Pire, une fois lancé, le doute persiste. Tu dis ces cages. Tu regrettes. Tu fantasmes l'alternative. Cette boucle mentale draine ta force et ton assurance. Le nœud, tu traques l'idéal dans un chaos imparfait. Tu quémandes certitude dans l'aléatoire. Tu vises zéro risque, mais le péril suprême est l'inaction. Marc Aurèle, déciseur de destin millénaire, mania un cadre limpide et redoutable. Il s'appuyait sur ses piliers éthiques, non sur pronostics flous. Pour les stoïciens, un bon arbitrage n'assure pas le top résultat, imprévisible, mais épouse tes balises morales. Agis-tu droit, honnête, avisé, paix assurée, quelle que soit l'issue. Sénèque martelait, ce ne sont pas les difficultés qui freinent notre audace, c'est notre peur qui les gonfle. L'immobilisme blesse plus qu'un faux pas. Face à un carrefour, active la boussole éthique. Pilier clair. Liste tes trios cardinaux. Intégrité, essor, clan, autonomie, équité. Alignement scruté. Pour chaque voie mesure. Laquelle épouse mes fondations? Projection future. Dans 10 ans, quel verdict de mon summum? All-in. Une fois posé, embrasse-le. Affirme. J'ai tranché sur mes balises et infos du jour. J'en réponds. Loi des reins. Menu choix, moins de 10 minutes d'enjeu, 2 minutes maximum. Moyen, 24 heures. Seuls les titans, virage pro, union, etc., méritent plus. Tu forges ce don rare de trancher vif et tenir. Cette acuité catapultera tes quêtes et te couronnera fiable. On te déléguera, conscient de ton cap fixe. Nina, sélectionne un entourage qui te hisse vers l'excellence. Un cadre robuste sculpte un tempérament d'acier. Les compagnons de route que tu élis sculptent ton ascension. Ils peuvent te propulser ou te saborder. Entoure-toi de soutien, provocateurs et muses, et ton potentiel explose. Ton réseau, père, guide, père pro, se doit sélectif. Il modèle non tes pas, mais ton miroir intérieur. Avec des challengers, tu grimpes sans cesse vers des cimes inédites. 10e, régente ton mental, régente ton parcours.
Tout essence et conquête vitale naît d'un foyer unique, ton mental, non les hasards, non la fortune, non les actes d'autrui. Ta maîtrise cognitive trace ton cap. Les stoïciens tenaient une loi primordiale. Tu n'es pas tes idées, tu les veilles. Et tu élis celles à choyer, celles à congédier. Imagine, régner sur ton esprit, c'est régner sur tout. Maîtrise tes affects, nul ne te titille. Tiens la paix dans le tumulte, finis les chaînes du destin. Ignore l'incontrôlable, allège-toi d'un fardeau colossal. Le déclic initial, simple mais titanesque, scrute tes flux mentaux. À chaque idée sombre, freine et ausculte-la. Vérité ou exagération cérébrale. Aide-t-elle ou bride-t-elle? Puis pivote. Tu ne bloques pas les intruses, mais tu les désarmes. Remplace tourment par remède, échec par enseignement. Les stoïciens drillèrent cela quotidiennement. Mental frêle égale vie frêle. Mental d'acier est invincible. Aujourd'hui tranche. Maître ou jouet de ton esprit. Élise bien. Ton existence en dépend. Si tu as tenu jusqu'ici, tu intègres déjà le 1% des audacieux. La masse survole, hoche, vibre 5 minutes, puis replonge dans l'usuel. Toi, tu diffères. Sinon, tu n'aurais pas franchi la ligne. Ce que je t'ai livré n'est pas du coaching banal. C'est un arsenal millénaire, testé sur 2 millénaires. Ces leviers ont taillé des empereurs, breuteurs, visionnaires qui ont redessiné le monde. Ils ont libéré des captifs, sublimé des mortels en légende. Mais vérité crue, savoir ne transforme pas. Tu peux seriner Marc Aurèle, disséquer Épictète et stagner. Le sceau opère dans le fer, l'usage journalier. Sur 7 jours, tu démasqueras un toit inédit, plus acéré, éclairé, affranchi. Tu t'étonneras de tes ripostes neuves face à d'anciens déclencheurs. Tes arbitrages rayonneront d'une netteté vierge. Ta quiétude interne frappera d'emblée. Attention, ce ne sera pas douillet. Ton vieux toit rouspétera, tentera l'abandon. Le retour au sentier battu. Classique, la mue vraie heurte l'ego, friand de tiédeur médiocre face à l'âpreté de l'élévation. Quand ça cogne, et ça cognera, rappelle ton étincelle initiale, cette amertume actuelle, ce summum en gestation, prêt à éclore. Si ce flux t'a allumé, agis ainsi. D'abord, like immédiat. Banal? Non. Ton serment inaugural au virage. Boost colossal pour le canal, et plus d'âmes touchées par ses clés vitales. Puis forward à un proche en galère. Tu sais, celui aux prises avec ses tourments, son marasme, ses ajournements, sa foi ébranlée. Offre-lui ça. Tu pourrais l'inverser, et aider autrui te grandit double. Suis le canal. La suite hebdo dévoilera des arsenaux stoïciens cachés pour muer faux en partenaire. Je décortiquerai critiques, coups bas, assauts comme booster d'essor. Exclusivité absolue. Et cruciale. Commente ta journée 1. Je parcours et rebondis personnellement. Dis-le. Quel levier t'a secoué? Quelle barrière surgit? Quel shift aperçu? Cette tribu qu'on édifie n'est pas un simple flux vidéo. C'est un clan d'âmes résolus à forger leur sort, lucide. Ton récit allume un autre. Une interrogation finale. Oses-tu l'effort requis? À bientôt, et retiens, ton apogée t'appelle. À toi de le quérir.